Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Ce soir, au sommaire de cette émission, on va vous parler de l'indispensable à des secteurs comme le tourisme, l'agriculture ou la restauration. Les emplois saisonniers répondent au pic d'activité tout en offrant un accès rapide à l'emploi, souvent choisi par les jeunes, par les personnes, en tout cas, ou en reconversion. Ces postes sont l'occasion peut-être d'une première expérience ou une façon de tester un métier. Pour les employeurs, c'est un moyen souple de renforcer ses équipes, à la fois une solution d'urgence et un levier d'insertion. Le travail saisonnier reste un pilier discret alors qu'il est essentiel aujourd'hui à notre économie. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et je suis très bien entourée ce soir avec Jean-Claude Delgen, que vous connaissez bien, président fondateur de Technologia. Bonjour Jean-Claude. Ah, vous n'avez pas de micro. Ah bah ça y est, vous l'avez maintenant. Bonjour Cécile. Voilà, vous avez été bien sage, donc du coup on vous a rendu la voix. Pierre Porcher est avec nous, dirigeant de Oh My Season, start-up dédiée aux emplois saisonniers. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le micro très près de vous. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, merci. Beaucoup plus près. Okay. Et on va démarrer justement avec ces recrutements saisonniers. L'urgence permanente, Jean-Claude Delgen, pourquoi finalement, pourquoi ce métier est en crise, toujours en tension et en crise? Alors, ce que l'on constate, c'est que effectivement les secteurs que vous avez cités, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi l'agriculture, sont des demandeurs, et le tourisme, par exemple. Le tourisme. Oui, tout à fait. Sont des secteurs où à forte main d'œuvre, mais qui ne sont pas forcément très rémunérateurs et qui ont des conditions de travail parfois quand même très difficiles. Prenons par exemple la restauration, vous avez souvent des coupures, c'est-à-dire que les gens travaillent de 11h vers 15h, et puis après, ils ne sont plus rémunérés, ils reprennent après vers 18h30, 19h et parfois assez tard. Donc ce sont des métiers assez éprouvants, mais qui ne valorisent pas l'engagement. Donc il faut trouver de nouvelles méthodes pour pouvoir attirer ces jeunes, ce sont des métiers qui sont quand même intéressants. Dans d'autres secteurs, par exemple l'agriculture, la cueillette des fruits, des légumes en été, où il y a vraiment de gros besoin, on voit que les personnes, ce qu'on appelle les autochtones, ne veulent plus faire ce travail. Et donc, il faut faire appel à des gens qui viennent du Maroc, de Roumanie, qui s'installent pendant l'été pour pouvoir effectivement aller ramasser les fruits, les légumes qui nous viennent dans nos assiettes. Donc, vous avez dit tout à l'heure un mot discret, des travailleurs discrets. Je dirais que c'est plutôt des travailleurs qui sont oubliés. Oui. Oubliés, et c'est grâce à eux, il y en a à peu près 2,5 millions chaque année. Ce qui est énorme, hein. Oui, c'est énorme. C'est pratiquement 10% de la population active salariée, donc c'est quand même beaucoup. Mais ces gens-là, en fait, malheureusement, ils ne sont que très peu considérés. Les conditions de travail, les conditions réglementaires d'embauche sont quelquefois négligées. Et si on veut vraiment éviter les frottements, en 2022, pour terminer sur un chiffre, il manquait 70 000 travailleurs à peu près pour pouvoir effectivement assurer globalement l'accueil. L'an dernier, on ne sait pas, mais l'an dernier, on a eu 100 millions de visiteurs en France. C'est énorme, hein, des touristes. 100 millions. 100 millions, donc il faut les gérer. C'est 70 milliards à peu près, 71 milliards au niveau de PIB, c'est énorme. Et pour autant, la logistique derrière, il faut l'assumer. Et donc c'est pour ça qu'il faut, et c'est très bien cette émission qu'on en avait parlé, moi je vous avais dit que c'était très très bien, parce que ça permet de valoriser le travail de ces gens qu'on ne voit pas, qui sont un peu des invisibles en fait, vous voyez. Et que nous allons rendre visibles ce soir, et puis pas que nous, puisque Pierre Porcher est avec nous. Pierre Porcher, merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Vous avez eu l'idée de créer cette start-up qui s'appelle Oh My Season, qui a forcément une histoire. Oui, déjà merci Cécile pour l'invitation. Donc moi je me présente rapidement. Donc moi je suis Pierre, CEO et cofondateur de Oh My Season. Donc pour la petite histoire, moi je suis issu du milieu de la restauration, puisque j'ai commencé comme serveur à la suite d'un job d'été. Donc très vite après mes études, j'avais besoin d'argent, donc j'ai commencé comme serveur. Très vite j'ai gravi les échelons, donc je suis passé responsable puis directeur d'un établissement. J'ai fait l'ouverture de plusieurs établissements sur Paris. C'était pas du tout ce que vous vouliez faire à la base? Non, puisque moi j'avais un master en art et en design, donc plutôt un profil créatif. Rien à voir. Mais voilà, j'avais besoin d'être sur le terrain et pas être forcément dans un bureau, donc c'est quelque chose que j'avais quand même envie de faire. Et puis suite à ces 4 ans, voilà, j'avais mon côté créatif qui avait repris le dessus. Donc j'ai rencontré mon associé, on est parti dans le sud de la France et là on a fait la rencontre de plusieurs patrons d'établissements qui proposaient de super conditions de travail, de logement, de rémunération, mais qui n'avaient pas, qui avaient des difficultés pour communiquer, pour trouver du personnel.
Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, parce qu'en parallèle, c'est vrai que dans les journaux, un petit peu partout, on entend pénurie de main-d'œuvre. Mais on ne dit pas vraiment quels sont les avantages à être un saisonnier. Il faut savoir qu'être saisonnier, c'est un super moyen pour travailler, pour voyager, pour faire des rencontres, pour créer des opportunités aussi. Et ça, on le dit pas assez. Et pour découvrir des métiers, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est le principe aussi. Exactement, on peut découvrir des métiers et puis comme moi je l'ai fait, commencer runner ou bien serveur et puis augmenter chef de rang, responsable de salle, directeur d'un établissement. C'est des choses qui sont totalement possibles. Alors sur cette application, en fait, vous regroupez, j'imagine, toutes les informations possibles et imaginables pour aider, en tout cas, vous tracer ou flécher des postes vacants. Voilà, exactement. On s'est rendu compte qu'en fait, la plus grande alternative à cette époque, il y a 2 ans, c'était les groupes Facebook pour trouver soit des saisonniers, soit une saison. Et malheureusement, c'est pas assez clair, c'est pas assez transparent, on n'a pas assez d'informations. Donc on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on a créé Oh My Season. L'idée, c'est d'être totalement transparent sur les conditions de travail, de logement, de rémunération, pour que les saisonniers puissent se projeter. Donc sur notre plateforme, effectivement, on a la possibilité, par exemple, de mettre des photos du logement. On a la possibilité vraiment de savoir tout ce dont les candidats ont. Oui, parce que c'est un package global, en fait, la saisonnalité dans ce type de métier. Oui, voilà. En fait, nous, on vend pas un job, mais on vend plutôt une expérience à vivre. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pouvoir tester des métiers, découvrir des régions. Donc on travaille aussi sur l'attractivité des régions et des territoires. L'idée, c'est d'amener un maximum de candidats vers telle ou telle région. Et c'est un petit peu à cette image qu'on a travaillé avec l'Office de tourisme de Megève cet hiver, dans le cadre d'un partenariat de visibilité. Ils avaient créé un forum de l'emploi digital et ils avaient besoin de plus de visibilité. Donc c'est en ça qu'on a pu les aider. C'est entre guillemets une population un peu particulière. On est un peu, on a la vague à l'âme, un coup on va au sport d'hiver, un coup on va l'été, entre-temps on part en vacances, c'est un type de vie un peu particulier. Tout à fait, oui. Alors c'est une très bonne initiative que vous avez prise, je vous félicite parce que c'est vrai que, par exemple, la question du logement est vraiment une question cruciale. Pourquoi ? Parce que souvent dans les zones touristiques fortement fréquentées, le logement est inabordable pour quelqu'un qui arrive, à moins d'avoir quelqu'un dans la famille et encore. Donc c'est compliqué. Donc effectivement, donner des éléments d'appréciation du logement, parce qu'on va travailler 1 mois, 2 mois. Moi j'ai vu par exemple des gens travailler très durement et être dans des campings ou dormir dans leur voiture, donc c'est compliqué. Et donc c'est très bien. Enfin, on s'empile dans des chambres d'hôtel parfois. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors il y a 2 populations en fait caractérisées. Il y a la population plutôt des jeunes, et ça, ce que vous avez dit est très vrai. À savoir les jeunes qui découvrent, qui vont faire les vendanges, d'ailleurs souvent à l'étranger, qui vont effectivement donc faire des connaissances, qui vont éprouver leur mobilité, ça c'est fabuleux. Et puis vous avez d'autres populations qui viennent parfois plus âgées que d'autres pays et qui, pour ces populations, c'est vraiment la manière de survivre. On voit par exemple dans le Gers dernièrement, je voyais des tribus entières de Roumains qui venaient, qui travaillaient du matin au soir, mais avec une intensité que personne n'aurait supportée en fait chez nous en France, et qui en fait abattaient un travail colossal, et ils dormaient dans leur camion, etc. Ils étaient équipés. Donc, vous voyez, il y a deux types de populations. Mais en tout cas, votre initiative est très bien. Il faudrait d'ailleurs la généraliser pour permettre les évolutions, les mobilités européennes, parce que moi, j'adorerais que, par exemple, moi, j'ai 2 enfants, un fils de 27 ans et une fille de 21 ans. J'aurais aimé qu'ils puissent partir à l'étranger, travailler ainsi, en toute sécurité, découvrir l'Angleterre, l'Allemagne, pour apprendre des langues au niveau du travailleur. Peut-être que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup en France, mais on a déjà nos premières expériences, notamment en Irlande du Sud. Oui, parce que, vous voyez, créer le grand marché unique de l'intelligence avec votre application, permettre les migrations, parce que l'Europe se fera, elle devra se faire, on le voit de plus en plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau international, mais elle se fera avec les nouvelles générations, avec les générations qui vont pouvoir faire des migrations, et la migration, elle est permise si vous trouvez un travail, si vous avez aussi quelque part une rémunération, parce que bon, il faut quand même avoir de l'argent pour pouvoir voyager. Et donc ça, c'est très bien, et je vous félicite, Pierre, vraiment de ça. Merci beaucoup. Il voit loin, Jean-Claude Delgen, bien entendu, sur ce site. Et si vous avez créé un partenariat assez récemment avec l'UMI, qui est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, dont Thierry Marx est le président. En fait, vous regroupez finalement tous les secteurs d'activité, ou c'est juste effectivement sur l'hôtellerie ? Voilà, effectivement, comme je suis issu du métier de l'hôtellerie et de la restauration, on s'est dit que le point de départ, c'était effectivement l'hôtellerie et la restauration. Mais effectivement, l'agriculture aujourd'hui, c'est aussi le secteur qui demande le plus de saisonniers. Donc c'est quelque chose qui, à moyen terme, long terme, un secteur
qu'on va développer. Voilà, qu'on va développer. Pardon, je vous coupe. Vous avez des chiffres aujourd'hui sur les postes vacants, sur la moyenne d'âge aujourd'hui qui arrive sur votre site? Oui, alors il faut savoir qu'à peu près, comme l'a déjà dit Jean-Claude Delgenne. Jean-Claude, il y a à peu près 300 000 postes à pourvoir chaque année selon une étude de la DARES. Aujourd'hui, nous, les chiffres clés qu'on peut avoir, on attire facilement les saisonniers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 15 000 saisonniers actifs sur notre plateforme. On a commencé, nous aussi, avec un groupe Facebook et on a aujourd'hui la plus grosse communauté de saisonniers sur Facebook, à savoir à peu près 140 000 membres. On travaille déjà avec 200 entreprises réparties dans toute la France et vraiment sur des secteurs des hôtels, avec des hôtels, des restaurants, des châteaux, des clubs vacances, vraiment tout type d'établissement. On est sur quelle moyenne d'âge? On a beaucoup de 18-35 ans qui cherchent à créer, à avoir leur premier métier, parce que en fait, on va aussi sortir un peu du métro boulot dodo et pouvoir proposer une nouvelle façon de travailler au rythme des saisons, en étant correctement logé. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc c'est vrai qu'on a une grosse population de 18-35 ans, mais il y a aussi les 35 ans et plus qui ont envie de changer de métier, qui ont envie de se reconvertir. Reconvertir, ouais, c'est ça. Et ça marche fortement. Allez, vous restez avec nous, Jean-Claude Delgenne et Pierre Porcher. On ira dans quelques instants dans l'Hérault, parce que ce département est très actif. Ils ont monté bonjour à Montpellier alors. Bonjour aux gens de Montpellier. On les embrasse bien entendu, et toute la France. Vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 20h. On parle des saisonniers. Et puis si vous avez une expérience à partager, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, on se rapproche de l'été. Qui dit été, dit des métiers à pourvoir. Énormément de métiers. Et on va parler de ces nouveaux outils, de cet emploi saisonnier, avec Jean-Claude Delgenne qui est avec nous, président fondateur de Technologia. Pierre Porcher, dirigeant et CEO de Oh My Season, cette start-up dédiée aux emplois seniors, et puis qui vient nous rejoindre. Joséphine Granier qui est avec nous, responsable du développement économique de la communauté de communes Le Grand Orbe dans l'Hérault. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Claude Delgenne, la numérisation a amélioré forcément les conditions de travail, puisque aujourd'hui on peut être éveillé sur des recherches d'emploi, sur des avis, sur des entreprises. Ça change quand même beaucoup de choses. Ah oui, le fait de passer l'information, c'est essentiel. Ouais. Imaginez que vous êtes un restaurateur, vous avez du jour au lendemain 3 personnes qui tombent malades. Vous n'avez effectivement plus de ressources pour faire tenir votre restaurant. Vous êtes déjà ric-rac en termes de trésorerie par rapport à la banque. Là, avec effectivement ce qu'a fait Pierre avec son application, il peut effectivement trouver les compétences nécessaires et éviter peut-être le dépôt de bilan. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est que moi, je suis les pieds dans la glaise. Vous devez faire face à une contrainte. Vous avez effectivement soit les moyens, soit vous ne les avez pas. Et là, la numérisation permet de faire de la bijection, c'est-à-dire de rapprocher des compétences requises par rapport à des compétences acquises que Pierre présente. Et ça, c'est génial. Parce que ça évite effectivement de se retrouver avec vraiment du stress énorme. En termes de santé, c'est pareil. Quand vous avez des gens qui sont en sous-effectif, qui travaillent comme des brutes et qui sont au final esquintés, d'ailleurs parfois qui n'arrivent plus à travailler parce qu'ils ont trop travaillé, eh bien ça c'est vraiment, alors que d'autres cherchent de l'emploi, donc c'est vraiment très intéressant ce mécanisme de rapprochement que vous faites, et vraiment je suis très séduit moi en tous les cas. Pierre Porcher, justement, qu'est-ce qui vous différencie de cette plateforme Oh My Season d'une agence d'intérim? La rapidité, la facilité, l'agilité? Alors ça va être principalement dans le fait de communiquer sur les établissements, c'est-à-dire qu'on a pris le parti d'être vraiment transparent sur les conditions de travail, de logement et de rémunération. Ce qu'on va faire au-delà d'être une plateforme de mise en relation, c'est une plateforme média qui va valoriser vraiment le métier saisonnier, les établissements qui proposent des bonnes conditions de travail, mais aussi qui va donner envie à tel ou tel candidat d'aller dans telle ou telle région parce que il sera séduit par les paysages, par les activités à faire, par toutes ces choses-là. Donc c'est en ça qu'on va se différencier, c'est qu'on met le marqueur là-dessus. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que nous on vérifie les recommandations auprès des anciens employeurs. C'est-à-dire que d'un côté on a des candidats qui sont sérieux, fiables et qualifiés, et de l'autre des employeurs qui jouent le jeu, qui payent bien, qui ont des bons logements. Donc c'est et donc ça match. Voilà, et du coup ça match.
Allez, direction le Grand Orbe dans l'Hérault avec Joséphine Granier. Bonsoir. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un territoire très dynamique. Il y a pas mal de choses que vous avez mis en place. Et vous avez mis en place un salon de job d'été en ligne. Ça, c'est une très bonne idée aussi. Comment vous est venue l'idée? J'imagine que à force de pénurie, il fallait trouver des solutions. Oui, bonjour. Oui, alors effectivement, on a une dynamique assez importante sur l'emploi et on cherche vraiment à accompagner les entreprises dans leurs besoins. Et donc le territoire Grand Orbe, donc il est situé à l'ouest de l'Hérault et c'est un territoire assez rural et il y a des difficultés assez fortes des entreprises de recruter. Donc on a déjà créé il y a une dizaine d'années un salon de l'emploi physique, donc un grand salon de l'emploi où chaque année, fin janvier, début février, on reçoit une quarantaine d'entreprises, donc qui fonctionnent très très bien. Et c'est organisé effectivement avec France Travail notamment et aussi notre club des ambassadeurs d'entreprise. Mais on s'est rendu compte que en Grand Orbe, donc nous on a une saison qui est assez étendue. Donc c'est pas que juillet-août. Nous ça va vraiment démarrer du mois d'avril-mai jusqu'à octobre, voire novembre. Et donc, on avait encore des besoins d'entreprises qui étaient non pourvus. Et France Travail nous a proposé d'utiliser leur plateforme. En fait, donc c'est une plateforme de France Travail qui s'appelle salonenligne.francetravail.fr et qui permet en fait au niveau national à toutes les collectivités de pouvoir communiquer sur les offres du territoire. Alors on est en plein dedans là, si je ne m'abuse, c'est du 14 avril au 27 avril pour l'instant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça a démarré hier. On a déjà reçu une centaine de candidatures. Donc, ça montre aussi que finalement, il y a un réel besoin, en tout cas sur le territoire. Et puis les candidats, en fait, c'est beaucoup les jeunes aussi. Effectivement, c'est notre cible, quand même une de nos cibles. Des étudiants, par exemple, qui ont quelques mois de vacances et qui souhaitent avoir quelques sources de revenus pour aussi partir un petit peu en vacances. Donc il y a un réel besoin et ça répond à la demande aussi des entreprises. Dans ce Grand Orbe, il y a quoi ? Il y a du tourisme, il y a différentes filières en tout cas qui sont intéressantes et qui peuvent intéresser ceux qui nous écoutent par exemple. Oui, voilà. Alors nous, on est un territoire qui est très axé sur le tourisme, effectivement, le tourisme nature. Donc avec des touristes qui viennent pour faire du vélo, de l'escalade, du canot et du canyoning, ce genre de choses. Donc on a pas mal d'établissements liés au tourisme, mais surtout en fait ce qui est assez particulier chez nous, c'est qu'on est un territoire avec un pôle de santé très important parce qu'on a 2 stations thermales, donc Lamalou-les-Bains et Avesnes. Et on a également beaucoup d'établissements de santé, notamment liés à la rééducation, les grands brûlés, beaucoup de structures aussi, pour les personnes âgées, des maisons de retraite. Donc c'est vraiment l'employeur numéro 1 sur notre territoire, c'est le secteur de la santé. Donc il y a aussi énormément de besoins pendant les congés pour aussi pallier au manque quand les salariés, on va dire à l'année, partent en vacances. Donc ça répond aussi vraiment à la demande. Joséphine Granier, si on parle un peu de chiffres, aujourd'hui vous attendez, en tout cas, combien de postes sont à pourvoir ? Alors là, on a une 50aine de postes à pourvoir avec une 20aine de métiers différents. Donc c'est assez varié. Après, ça reste bien évidemment à l'échelle de notre territoire qui est modeste, mais c'est plutôt varié. Donc on va avoir des métiers donc dans le secteur de la santé. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est des métiers qui n'ont pas besoin de qualification. Donc on va avoir des postes d'agents de service hospitaliers, dans le commerce, la grande distribution, hôtesse de caisse, ou sur des postes en fromagerie, en boucherie. On a également des postes dans le secteur du tourisme, sur de la plonge, des bagagistes, ce genre de choses. Et voilà, après le secteur de la santé toujours qui recrute beaucoup, la communauté de communes aussi qui cherche un agent polyvalent pour combler un petit peu les périodes de manque pendant les congés. Donc, pardon de vous couper, on en parlait tout à l'heure, il y a le job et l'environnement aussi, pour des gens qui viendraient de l'extérieur, en tout cas de l'Hexagone, mais d'autres régions. Est-ce qu'il y a une politique de logement ? Est-ce qu'il y a un accompagnement aussi ?
Alors, on a certaines entreprises, on va dire un peu les plus importantes, qui ont des solutions de logement à proposer. Oui. Et nous, c'est vraiment un enjeu aussi qu'on a, mais pas forcément que à l'échelle des saisonniers, mais de manière plus générale pour pouvoir accueillir en fait des salariés sur nos territoires. Donc, on a un projet, notamment là, qui sortira, je pense, dans 1 an et demi, 2 ans, un projet d'hébergement à destination des travailleurs. Et après, effectivement, après il y a les structures aussi qui proposent des hébergements. Donc c'est vraiment un enjeu aussi parce qu'on sait que c'est souvent une problématique. Et nous, c'est un frein aussi pour les futurs salariés. Voilà, le logement, surtout qu'on est sur un territoire excentré. On est quand même à 30 minutes de Béziers, donc sur des emplois qui sont des emplois, par exemple, payés au SMIC ou un peu plus, ça fait forcément des frais. On habite dans les agglomérations un petit peu autour. Bien sûr. Donc pour nous, c'est encore un enjeu. Aujourd'hui, à l'échelle de la collectivité, on n'a pas de solution aujourd'hui, mais on travaille dessus pour pouvoir proposer, dans 1 an et demi, 2 ans maximum, j'espère, une solution pour accueillir ces personnes-là. En tout cas, ce site, c'est France Travail Béziers, le club des ambassadeurs, bien entendu. C'est entre le 14 et le 27 avril. Vous allez pouvoir découvrir des jobs d'été et d'autres, bien entendu. Merci beaucoup, Joséphine Granier, d'avoir été avec nous, responsable du développement économique de la communauté de communes Grand Orbe dans l'Hérault. Merci 1000 fois. On fait une petite pause, on revient dans un instant et puis on parlera d'une autre, de l'UMI. On ira dans le Gard dans quelques instants puisque notre invité avec My Season, My Season est en partenariat avec l'UMI, mais national, bien entendu. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Sud Radio. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. La période nous donne envie, en tout cas, de trouver des petits jobs de saison, un coup à la montagne, un coup à la mer, un coup en ruralité, un coup, de découvrir des métiers qu'on ne connaît pas et peut-être qui nous donneront à un moment donné l'envie de nous reconvertir. En tout cas, pour en parler ce soir, Jean-Claude Delgen est avec nous, président et fondateur de Technologia, et Pierre Porcher qui est avec nous, dirigeant de Oh My Season, qui est une start-up dédiée aux emplois de saison, et Corentin Carpentier qui vient de nous rejoindre, délégué au cafetier et au monde de la nuit à l'UMI. Donc on va en parler avec lui dans quelques instants. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et sur ce sujet du travail, de l'attractivité, de redonner peut-être envie, Jean-Claude Delgen. Qu'est-ce qui fait quelque part que ces métiers parfois ne plaisent plus ou vous l'avez dit tout à l'heure, parfois certains sont pénibles. Il y a une pénibilité aussi, il y a une angoisse du lendemain. Voilà. Alors en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux faces. Il y a la première face, c'est vrai, c'est la découverte, le fait de pouvoir bosser, d'avoir un complément de revenu pour ses études ou pour découvrir un nouveau métier ou se reconvertir. Et puis, de l'autre côté, le vrai sujet, c'est l'incertitude qu'on peut rencontrer, à savoir où je vais dormir, avec qui je serai, est-ce que en fait l'établissement dans lequel je vais atterrir que je ne connais pas, parce que on va pas faire un voyage de 800 km pour aller revenir et repartir. Donc l'information qui n'est pas forcément disponible pour se sécuriser. Et les gens ont besoin, c'est normal. Quand ils prennent un risque, ils ont besoin d'être sécurisés, et y compris sécurisés en matière de rémunération. Et c'est pour ça que toutes ces informations qui permettent de se projeter, de prendre des initiatives, de faire preuve de spontanéité sont extrêmement importantes. Et d'autant plus qu'elles permettent aussi de se stabiliser. Très souvent, les gens reviennent, ils font un job à Montpellier, et ils reviennent l'année suivante. Vous voyez, donc ils découvrent la ville. Ils vont voir le maire de la ville, Michael Delafosse. Ils vont voir qui est un copain. Ils vont voir, ils découvrent en fait, et ils s'attachent. Vous voyez, donc c'est très important de pouvoir avoir cette information pour débloquer en fait le phénomène d'initiative et de spontanéité. Ça, c'est essentiel. Et pour autant, il faut vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure sur l'Hérault ou dans d'autres régions sont plus avancées d'ailleurs de ce point de vue-là. D'autres régions, par exemple en Charente-Maritime, etc., ont mis en place des immeubles pour garantir à ceux qui viennent bosser des conditions de logement à peu près acceptables. Eh bien, il faut aller vers cela pour pouvoir permettre aux gens de travailler normalement, de vivre leur vie et de s'éclater aussi, parce que souvent, c'est des métiers qui permettent l'éclat, qui permettent la joie, le plaisir, en fait. Pierre Porcher, il y a un mot qui doit revenir assez souvent aussi, c'est la confiance. Je dirais pas le contrat confiance parce que c'est déjà pris par quelqu'un d'autre, mais c'est la confiance finalement qu'on accorde à cette entreprise qui va bien vous gérer, et la confiance aussi vis-à-vis du salarié, de dire moi j'ai une saison à faire, faut pas qu'il me lâche en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est sûr que l'image du métier
elle a un petit peu souffert. Et il faut savoir que quand on est en ville, c'est facile de faire des essais très facilement et de savoir si les personnes conviennent si ça match, ça match effectivement. Ouais. Là, on peut pas puisque on va avoir des saisonniers qui viennent de peut-être Paris et qui vont aller à je dis Marseille ou en Charente-Maritime par exemple. Mais on a besoin de se rassurer, on a besoin de savoir au téléphone si la personne s'exprime bien, à minima, qu'est-ce qu'elle a fait dans ses précédents jobs. On a besoin de se rassurer comme ça pour se dire ok, c'est peut-être la bonne personne. Et c'est aussi en ça qu'on joue un rôle de partenaire de confiance pour vraiment favoriser cette confiance entre les deux parties. En tout cas, Corentin Carpentier est avec nous, délégué au cafetier et au monde de la nuit. Ça s'appelle l'UMI, puisque c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans le Gard. Bonsoir en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez réouvert une guinguette juste à côté du pont du Gard. Vous avez tenu assez longtemps, en tout cas, un grand bar au centre de Nîmes. Est-ce que pour un employeur, les saisonniers, finalement, c'est un casse-tête terrible, avec souvent quand même des joies et de bonnes surprises? Alors oui, tout à fait. C'est vrai que le métier de restaurateur dans le cadre de saison n'est pas un métier simple parce que vous en avez certains de vos intervenants en ont parlé. Ce sont des métiers qui sont à tension, c'est-à-dire que vous avez des gens pendant un petit laps de temps et ces gens-là ensuite continuent leur chemin et vont ailleurs. Donc il y a les saisonniers d'hiver et dès lors que les saisonniers d'hiver ont terminé, ils attaquent sur une saison d'été et puis des fois même ils font des entre-saisons. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir donner envie à ces personnes de s'investir avec nous sur un laps de temps très court, assez intense, ça a été précisé avant, mais avec aujourd'hui des difficultés sur notre métier que sont notamment par exemple la problématique du logement. Dans le Gard, maintenant les saisonniers demandent quasiment systématiquement à pouvoir avoir un logement associé avec, bien sûr. Et on se retrouve sur des énormes tensions de logement de nos saisonniers parce que Airbnb a bouffé complètement le marché de la location normale, bien sûr. Et des petits logements qui avant se louaient pour pas grand-chose, permettaient à l'employeur de supporter un certain poids de location sur une saison. Sauf qu'aujourd'hui, un appartement que vous louiez avant facilement 300-400 euros pour un couple de saisonniers, maintenant ça vaut 800, 1000 euros parce que en fait Airbnb a fait complètement exploser les prix. Et il y a des politiques de ville, certaines politiques. Il y a certaines villes qui reviennent un peu en arrière sur les Airbnb et qui cadrent un peu mieux justement pour pallier à ce genre de problème. Tout à fait. Mais par exemple, nous, on a aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires de la restauration de l'hôtellerie qui se fait sur le littoral gardois. Donc à l'échelle d'une saison estivale, c'est énorme. Et par exemple, sur l'UMIH du Gard, ce que nous avons trouvé comme solution, c'est-à-dire que nous sommes en train de développer un partenariat avec, par exemple, la mairie du Grau-du-Roi, sur lequel la mairie du Grau-du-Roi va aller se positionner sur des grands immeubles de logement qui sont plus ou moins vacants, qui sont sur des opportunités de rachat par la ville, et va mettre en place un système d'immeubles totalement consacrés à la partie saisonnière de la station, parce que le Grau-du-Roi, c'est 8000 habitants sur l'année, et vous êtes à quasiment 100 000 habitants une fois que la saison estivale a démarré. Donc il y a des solutions qu'on essaie de trouver petit à petit pour arriver à continuer de faire venir les saisonniers chez nous. C'est bien ces partenariats finalement. Finalement, on se rend compte qu'il y a une grande chaîne qui se met en place. Ah oui, on commence à réfléchir, mais même pour les communes limitrophes, c'est un gain intéressant. Bah oui, c'est-à-dire que si chacun reste chez soi, on va pas s'en sortir. Voilà, à un moment donné, il faut que tout le monde se mette en place et se mette dans des démarches collectives. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire nous à l'UMI avec les partenariats publics, privés, pour essayer de trouver des solutions et que le secteur puisse continuer de vivre, qu'on puisse faire vivre des saisonniers, qu'on puisse nous faire vivre nos saisons et nos établissements. Corentin Carpentier, il n'y a pas de frustration quand vous avez travaillé avec quelqu'un pendant 2 mois, qui vous avez appris son travail, son métier, son expertise, et de le voir partir, s'envoler chez quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on n'a pas envie de... Enfin, c'est difficile quand même de recommencer à chaque fois. Après, c'est former des gens, c'est quand on est vraiment restaurateur ou hôtelier, c'est une passion. On a des métiers passion, on ne fait pas ces métiers-là si on est uniquement là pour l'appât du gain, comme on pourrait entendre à droite, à gauche. On a vraiment une passion pour transmettre notre métier. Donc, c'est quand on choisit la face saisonnière
de notre métier, il faut avoir en tête que la formation fait pleinement partie intégrante de tout ça. Donc maintenant, on a aussi des organismes qui nous permettent aussi d'aller dès le début obtenir des personnes tierces à l'entreprise qui viennent former et nous faire gagner un peu de temps, un peu de charge de travail, des fois quand on est un peu dans le jus de la préparation de la saison. Ce qui est le plus dur aujourd'hui sur la saison, c'est, j'ai envie de dire, le côté de moins en moins fiable de la nouvelle génération et des jeunes. Où très rapidement, pour un oui, pour un non, pour quelqu'un qui a finalement bringué un peu trop la veille et qui a pris une remontrance parce qu'il est arrivé un quart d'heure en retard, va décider tout simplement d'abandonner son poste et de partir. Ça, c'est la plus grosse difficulté aujourd'hui pour nous, c'est de faire face à cette génération du zapping qui est capable, même si ça s'est très bien passé pendant un mois, pour quelque chose, pour un petit grain de sable dans le rouage, qui est capable de nous planter, et donc de planter toute une équipe derrière sur un service 1 heure avant, 2 heures avant. Donc ça, c'est plus difficile, j'ai envie de dire, sur la partie saisonnière de notre métier. Jean-Claude Delgen, c'est une expérience incroyable, ce qu'on appelle le savoir-être et le service à la personne, quel qu'il soit, dans un restaurant ou quel qu'il soit. Sur un CV, ça vaut des points énormes. Finalement. Ah oui, sur l'expérience, ce type d'expérience, moi qui suis employeur, je vérifie toujours le fait d'avoir une expérience concrète de travail avec les autres, de l'avoir récurrente par exemple sur certaines années. Ça démontre chez le candidat que je reçois une opiniâtreté, une volonté, une persévérance pour s'intégrer dans l'emploi. Donc ça, c'est très important. Et encore une fois, on se façonne au contact des autres. Le travail, il a quand même cette subtilité, c'est qu'on ne choisit pas en général, on ne choisit pas les gens avec qui on va travailler. On est amené à travailler avec eux, à se coltiner leur caractère. Et d'ailleurs, eux, ils se coltinent le nôtre. Pourquoi vous me regardez quand on vous dit ça? Voilà. Et donc, on apprend beaucoup. Et c'est d'ailleurs le travail qui nous permet ces liens. Et ça, c'est essentiel. Et donc, ces expériences pour les jeunes, c'est une occasion, c'est un tremplin vers la maturité qui est exceptionnel. Et moi, j'encourage tous les parents à faire en sorte que leurs enfants vivent ces expériences. Parce que ça leur fait gagner en termes de maturité beaucoup plus que s'ils restent à domicile ou dans des plans en fait. Et moi je dis, quand on a servi des clients, ce qui est mon cas, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup Corentin Carpentier, merci d'avoir accepté cette invitation, délégué au cafetier et au monde de la nuit. C'est à Lumi, bien sûr, dans le Gard. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on change de région, Charente-Maritime. On va parler de l'habitat, justement, la difficulté pour toutes ces personnalités, en tout cas, de trouver un logement pour travailler sereinement. On en parle dans un instant, tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi ce soir, c'est pour vous donner une petite cartographie de tous ces métiers qui sont à pourvoir, en tout cas ces postes saisonniers. On va en parler bien entendu jusqu'à là pour cette dernière partie avec Jean-Claude Delgen qui est avec nous, président et fondateur de Technologia, et puis Pierre Porcher, dirigeant Oh My Season. C'est une plateforme, une start-up dédiée aux emplois saisonniers qui est très carrée, bien entendu. Et Dominique Rabel vient de nous rejoindre, vice-présidente en charge de l'habitat, l'insertion et l'action sociale au sein du département de la Charente-Maritime. Madame la vice-présidente, merci d'avoir accepté notre invitation. On en parlait, Jean-Claude Delgen, les territoires, la responsabilité peut-être des territoires aujourd'hui, de se dire que pour que tous ces emplois se déploient, c'est un travail, effectivement, c'est le travail des politiques locales sur le logement. Accueillir bien un jeune qui va venir travailler pendant 2 mois, c'est prendre rendez-vous durant toute sa vie après pour qu'il repasse des moments avec sa famille, avec ses copains, etc. C'est attractif. Ça permet de faire découvrir des régions entières. Et donc, les politiques, je pense que, y compris en Charente-Maritime, ça se passe plutôt bien, font en sorte de garder cette image positive auprès des nouvelles générations comme des anciennes. Et c'est pareil sur Oh My Season, c'est quand vous traitez en tout cas avec ou des métiers ou des partenaires, le logement c'est très important. Vous les incitez peut-être à créer des partenariats ou comment ça se passe? Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on s'est focalisé sur les établissements qui avaient la possibilité de loger, bien que il y a des établissements aujourd'hui qui proposent de super conditions
de travail et de rémunération, mais n'ont vraiment pas cette possibilité de logement parce que ils n'arrivent pas à trouver de logement. Donc c'est des solutions qu'ils font trouver. Néanmoins, ce qu'on essaye de faire et de mettre en place avec les établissements, c'est d'avoir à minima les photos des logements qui sont parfois un petit peu compliqués à aller chercher, mais on va y arriver et l'idée, voilà, c'est vraiment d'être transparent de A à Z sur toutes les conditions de travail. En tout cas, Dominique Rabel qui est avec nous, vice-présidente en charge de l'habitat, l'insertion et l'action sociale au sein du département de la Charente-Maritime. Charente-Maritime, très dynamique, très active, j'ai envie de dire. Bravo, je vous mets des 9 sur 10, voire 10 sur 10. Pour le coup, le département agit concrètement sur le logement des saisonniers. Je cherchais mes mots alors qu'ils étaient simples. Oui, alors effectivement, on a un territoire très attractif, puisque c'est pratiquement le premier département touristique de France. Ouais. Donc on attire énormément de touristes l'été, en particulier sur le littoral, puisqu'on multiplie par 10 notre population sur les îles, en particulier La Rochelle, le Royan. Donc on a depuis longtemps, puisque depuis 2008, on s'est attelé à cette politique des emplois saisonniers, puisqu'on a fondé en 2008, sous la présidence de Dominique Bussereau, la Maison de l'Emploi. Voilà, notre Maison de l'Emploi saisonnier, qui accueille les saisonniers, qui leur donne des indications, justement, pour tous les emplois qui sont sur place, pour leurs droits également, ce qui est très important, qu'ils ne subissent pas des mauvaises conditions, et puis sur les conditions de logement également. Alors c'est un peu paradoxal parce que on multiplie par 10 notre population, donc on n'a pas beaucoup de logements. Mais justement, on se mobilise pour pouvoir loger nos saisonniers. En particulier, on a mis en place la possibilité pour les jeunes de rejoindre le CFA, le Centre de formation des apprentis, qui est vide pendant les mois d'été, et donc qui accueille pendant ces mois-là des jeunes apprentis. Mais également toutes les EPCI aussi, les communautés de communes sont très actives aussi pour construire des logements, inciter donc la transformation d'immeubles en logements pour les saisonniers. Et aussi, on incite beaucoup les employeurs à accueillir, à construire des logements ou à construire des studios, par exemple, au-dessus de leurs locaux, ce qu'ils le font dans la majeure partie des cas. Si on parle de chiffres avec vous, en Charente-Maritime, c'est combien de personnes, les saisonniers? C'est quoi la population des saisonniers, à peu près? Alors, c'est à peu près... Oui, on ne sait pas toujours très... Oui. C'est à peu près 40 000 saisonniers dont on a besoin en Charente-Maritime. Donc c'est effectivement sur tous les métiers du tourisme pendant l'été, mais c'est également aussi les emplois, et j'entendais vos interlocuteurs en parler tout à l'heure, les emplois agricoles, puisqu'on a une région qui est viticole et ostréicole, et on a aussi également des emplois saisonniers au moment, en décembre, quand les huîtres partent sur les tables de Noël, eh bien on a besoin de saisonniers pour les mettre en caisse. Ça y est, vous nous avez ouvert l'appétit, c'est pas bien, c'est pas très bien. En tout cas, merci mille fois d'avoir été avec nous, on aurait pu en parler encore pendant des heures. Merci beaucoup Dominique Rabel d'avoir accepté notre invitation, vice-présidente en charge de l'habitat, l'insertion et l'action sociale aussi du département de la Charente-Maritime. Merci beaucoup Jean-Claude Delgen, président fondateur de Technologia, et merci beaucoup Pierre Porcher, dirigeant de Oh My Season, start-up dédiée aux emplois saisonniers. J'ai plein de coordonnées à vous donner. Vous allez pouvoir faire des partenariats. Avec grand plaisir. Déjà avec madame et avec Corentin Carpentier qui était avec nous de l'UMI, mais ça vous l'avez déjà, et Joséphine Granier, responsable du développement économique à la communauté de communes du Grand Orbe dans l'Hérault. Merci beaucoup en tout cas. Merci Cécile d'avoir été avec l'animation. Merci à vous. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler de PSG Aston Villa avec Philippe David, ce qui n'est pas la peine puisque le PSG va gagner. Ah oui, enfin, ils ont gagné 3-1 à l'aller. Oui. Mais bon, il faut quand même finir l'affaire. Oui, il faut finir l'affaire. Désolé, mais on a quelques mauvais souvenirs de matchs retour. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, l'oiseau de mauvais augure. Donc,
à la 90e minute, enfin sauf si on mène 3-0 à l'extérieur à un quart d'heure de la fin où on pourra tranquille avoir les doigts de pied en éventail devant la télé, moi j'attends. Donc vous l'avez dit Cécile, les 2 premiers modules et on sera en direct du stade de Villa Park à Birmingham. On sera avec Stéphane, supporter parisien, qui sera dans les travées du stade et il paraît que c'est un stade où il y a une ambiance extraordinaire. Et il y aura une ambiance aussi dans le studio. Hein. Ah bah évidemment, bien évidemment. 2 stars autour de vous. Oh, oui, même 3, Maxime, Quentin, enfin 4 de plus déjà. Ensuite, on va parler, remontada. Est-ce que le Real peut faire une remontada après leur défaite 3-0 à Arsenal? Bonne question, non? Ah bah, bonne vous y question. croyez, vous? Et on conclura, vous rappelez la formule, et camarades t'as pas 100 balles avec le But Football Club, et camarades t'as pas 140 millions d'euros. Alors c'est pas la même chose que 100 balles, parce que c'est tombé pendant les vraies voix, il y a de l'eau dans le gaz entre la Ligue de football professionnel et DAZN, le diffuseur qui doit payer 140 millions d'euros entre le 30 avril et le 30 juin. Va payer, va pas payer, surtout qu'il demande quand même 573 millions d'euros à la Ligue. Donc vous voyez, là, on va vraiment parler gros sous aux alentours, aux contours du football. On va dire ça comme ça. Avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Philippe David, Maxime Sénat et Quentin Fredon. Et voilà, que du mec. Mais en tout cas, je serai là pour vous écouter. Passez une très belle soirée. Et Philippe, on se retrouve demain à partir de 17h dans Les Vraies Voix. Avec un immense plaisir. Bonne soirée et merci de votre fidélité. Et allez Paris. Et allez Paris. Allez Paris. Sud Radio.